Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, pour vous les Verseaux, on regarde l'énergie qui accompagne. Il y en a deux. L'énergie qui accompagne votre mois de mai dans votre vie sentimentale. Youpi youpi, le 7 d'épée et le 10 de bâton. Ok. Alors, le 10 de bâton. On est avec le 10 de bâton, on en a marre, on en a ras-le-bol, il y a quelque chose qui écrase. On fait beaucoup d'efforts. Hein. Alors peut-être on se sent asphyxié, surmené, ras-le-bol, submergé. Fardeau, stress, on est fatigué, épuisé, on a besoin de se débarrasser d'un poids. Ouais, moi je pense que peut-être que certains Verseaux se sentent épuisés et ne savent plus ce qu'ils attendent, peut-être d'une relation. Bah ouais. La relation, elle écrase. La communication, elle peut être difficile. Hein. Et avec le 7 d'épée. Alors, peut-être que le 7 d'épée, c'est vous qui usez de la ruse pour sortir, justement, pour sortir de cette situation qui est compliquée. Après, le 7 d'épée, c'est un certain degré de tromperie, de dissimulation. Alors, peu importe de qui ça vient. Ça peut prendre la forme de l'infidélité. Après, pas forcément. Ça peut prendre la forme de tout type de mensonge. Il y a quelque chose qui peut impacter une relation, bien évidemment. Il y a quelque chose qui ne se construit pas ou qui ne se construit plus sur des bases saines, sur des bases franches. Quelqu'un peut porter un masque. Ouais. Moi, je pense qu'on doit mettre les choses à plat. Ah oui, oui, complètement. On doit mettre les choses à plat. Ouais. Il peut y avoir des agissements toxiques aussi, de la part de quelqu'un dans cette relation. On va regarder ça pour vous, les Verseaux. Allez. Allez, elle s'est retournée, je la prends. C'est le 6 de bâton. Bon, c'est bien, c'est une carte positive. Ok, bon, ok, 6 de bâton, diable. 9 de coupe, 8 de pentacle. La carte des amoureux. Moi, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. J'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. J'ai vu le 8 d'épée. Hein, je pense que... Ouais, mais à chaque fois, j'en ai trop. Hein. Je pense que là, ouais, il y a vraiment... on doit se libérer. Certains Verseaux doivent se libérer. Clairement. Allez. Super. Là, il n'y en a qu'une, c'est parfait. 8 de bâton. Bon. Ah, ok. Valet de pentacle. Le valet de pentacle, ouais. Le valet de pentacle, c'est vraiment le fait de commencer à mettre des choses en place. Oui, alors le valet de pentacle, ça peut nous faire prendre des risques. Enfin, ça peut vous faire prendre des risques. Mais le valet de pentacle dit qu'il faut avancer. Ah, mais bien évidemment, il faut avancer. Là, il faut être prêt à évoluer pour certains Verseaux dans votre vie sentimentale. Il faut mettre des choses en place. Ouais. Ça peut être l'arrivée d'un changement. Ça peut être l'arrivée d'un changement avec le valet de pentacle. Ouais. On peut faire ça peut être une nouvelle aventure. Bien évidemment que ça peut être une nouvelle aventure. Ouais. Avec le 4 de bâton, l'amitié. Alors est-ce que on est soutenu par certaines personnes? C'est possible. Pour moi, il y a une transition, il y a un changement. Oui, transition, changement, parce que oui, il peut y avoir le début d'une nouvelle aventure. Alors, pour vous les Verseaux, dans votre vie sentimentale, mois de mai 2023. Bon, ok. Bon, 6 de bâton et le diable. Alors, 6 de bâton, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est la confiance en soi. Alors, est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a quelqu'un... Est-ce qu'on a quelqu'un qui est un peu égoïste dans une relation? C'est possible. Mais pour moi... il ne faut rien laisser vous arrêter avec le 6 de bâton. Non, 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 non. Oui, il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Une relation qui a échoué. C'est possible. Mais pour moi, avec le 6 de bâton, on s'est tiré parti de ses forces. On surmonte des obstacles. On vous encourage à croire en vous. Il ne faut laisser ni la peur, ni le doute vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et avec le diable... Alors, avec le diable, effectivement, ça peut être... les chaînes qui attachent. Oui. Ouais. Une codépendance, peut-être. Dans une relation, les chaînes qui attachent, quelque chose. Alors, 7 d'épée et diable, bon. Ouais. C'est pas... Moi, je pense qu'il peut y avoir
de la jalousie. Il peut y avoir une sorte d'addiction. Moi, je pense qu'on a besoin de se libérer. Je pense que certains Verseaux ont besoin de se libérer, ont besoin de faire des choix dans leur vie sentimentale. Ouais, il peut y avoir une codépendance, il peut y avoir quelque chose qui a rapproché deux personnes, mais c'est comme si on n'avait pas les mêmes aspirations, le même projet de vie. Le diable, il peut vous interroger sur la nature d'un lien. Voilà. Est-ce que vous êtes dans un couple uni? Est-ce que vous êtes en phase avec votre partenaire? Est-ce que vous êtes heureux? Bon, vous le savez, moi je ne le sais pas. Mais moi je pense que oui. Je pense qu'il y a besoin d'un changement positif, d'une renaissance, vous avez besoin d'une libération pour moi. Ah oui, oui, on a besoin d'une libération. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Bon, le 9 de coupe, ouais. Parce que pour moi, vous voulez avancer et passer à autre chose. 9 de coupe, pour moi, c'est ça ici. Vous voulez avancer et passer à autre chose. Parce que pour vous, il est temps d'évoluer. Voilà. Ouais. C'est comme si on voulait que, à terme, que vous voulez que vos désirs puissent être réalisés à terme. Je ne pense pas que ce soit dans cette relation-là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Ah oui, oui. C'est le fait d'avancer et de passer à autre chose. Le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Le 8 de pentacle en obstacle, en défi. Moi, c'est la transformation. Ah ouais. Il faut que vous acceptez, de remettre des choses en question pour recommencer sur un meilleur chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui veulent vraiment évoluer dans leur vie sentimentale. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir, mais pour moi, il y a quelque chose à transformer. On est conscient de toute façon de l'imperfection de cette relation, hein, avec le 7 d'épée et le 10 de bâton. Excusez-moi du peu, mais là, on en est complètement conscient. Après, c'est pas évident de remettre des choses en question, c'est pas forcément évident, mais pour moi, c'est ce que vous devez faire ici. C'est votre défi d'accepter de remettre en question peut-être certaines convictions, peut-être peu importe quoi. La carte des amoureux, c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Bah oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. C'est tout. Je sais. Quel choix? C'est pas à moi de vous dire quel choix vous devez faire. C'est vous qui savez quel choix vous devez faire. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix. On la recouvrira. 8 de bâton. Bon. 8 de bâton. Ouais. Pour moi, c'est... ça peut être des communications, mais ça peut être aussi du mouvement. Peut-être qu'on peut se déplacer pour aller dire certaines choses à quelqu'un, mais pour moi, les choses bougent. Les choses évoluent avec le 8 de bâton. Ouais. Moi, je pense que oui, vous vous mettez en mouvement. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Vous allez avancer. Je le répète, pour moi, dans cette guidance, on a besoin d'avancer. Ouais. Moi, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui dure. Voilà. Peut-être ça fait un moment que vous êtes là dans votre vie sentimentale. C'est peut-être un moment où vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui vous écrase, qui vous gonfle. Et je pense que l'huile de bâton, ouais, ça y est, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez bouger, vous allez évoluer parce que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Et ouais. Les choses vont s'accélérer. Il y a un changement. Moi, sur mes cartes, elles sont là. Je vais recouvrir des cartes. Oui, parce que je pense qu'il y a de la frustration. Hein, moi, je pense qu'il y a de la frustration dans votre vie sentimentale pour certains Verseaux. Ouais. Je vais recouvrir le 7 d'épée et le 10 de bâton. Allez. On recouvre le 7 d'épée et le 10 de bâton pour vous, les Verseaux. Tiens donc. Bon, la tour. La libération. La libération, la rupture, j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, enfin il y a 5 minutes, peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, à une relation. Pour moi, c'est les remises en question, c'est libérateur, c'est salutaire. Ouais, on détruit ce qui est bancal, on bouleverse ce qui est en place. Ouais. Après, ça peut être une révélation, avec le 7 d'épée, bien évidemment. Mais pour moi, il y a une rupture. L'ordre des choses est bouleversé. Alors parfois, oui, la tour, ça peut remettre les pieds sur terre. Mais alors c'est peut-être pas évident, ça peut perturber, être déstabilisant. Mais c'est libérateur pour moi. Ah ouais, il y a plein de remises en question. Ouais, il peut clairement s'agir d'un divorce, d'une rupture, peu importe. Ouais. Après, pour certains, ça peut représenter un éveil.
la liberté. En tout cas, il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, les Verseaux. Je recouvre le 6 de bâton. Ok. La reine de coupe. Bon, moi, je pense que c'est le fait de vous fier à votre intuition. Ouais, je vois pas ce que c'est. Ouais, c'est le fait de vous... Alors, on ne se laisse pas submerger par ses émotions, autrement on n'est plus objectif, hein, on n'y voit plus très clair. Mais pour moi, c'est le fait de... C'est l'intuition. Ah, mais c'est l'intuition, oui, oui, oui. C'est peut-être quelqu'un après qui peut vous donner des conseils aussi, hein, la reine de coupe. Ça peut être quelqu'un, oui, d'aimant, qui vous donne des conseils. Mais pour moi, il faut vous fier à votre intuition. Je recouvre le diable. Le chariot. Bon, bah, le chariot, c'est pareil. Le chariot, c'est le fait de croire en soi. On s'affirme, on est audacieux. Peut-être, il est possible que certains Verseaux ne doivent pas céder sur l'essentiel. Quand je dis céder sur l'essentiel, c'est par rapport à ce qui est important pour vous, à vos yeux, dans une relation, hein, bien évidemment. Mais pour moi, ouais, c'est le fait d'avancer, de se libérer. Ouais. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que vous allez prendre des décisions. Complètement, ouais. 6 de bâton, là, j'ai l'impression qu'on ressort victorieux de quelque chose quand même. Hein. Quel que soit le défi, c'est comme si vous alliez le remporter. Ouais. Après, on peut vous dire de... on peut vous dire de... Comment je vais le dire, peut-être de ne pas avoir froid aux yeux. C'est possible. Je sais pas. Bref, mais c'est ça, quoi. On s'affirme avec la carte du chariot. On s'affirme. On est audacieux. On avance. Ouais. De toute façon, c'est une carte de victoire. Quoi qu'il en soit. Ouais, moi, je pense que vous avez besoin de... Oui, d'avancer, d'être audacieux, de vous affirmer dans cette situation. Après, il peut y avoir du mouvement, des déplacements. Hein. Il peut y avoir du mouvement, complètement, ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Ok, bon, allez. Ouais, pour moi, vous voulez passer à autre chose. C'est clair, vous voulez avancer. Vous voulez vous libérer pour avancer. Ah ouais. On détruit ce qui est bancal, mais là, c'est clair. Vous voulez vous libérer pour avancer. Avec le 9 de coupe, je le disais tout à l'heure, le 9 de coupe, c'est ce que l'on souhaite. Donc, vous voulez avancer et passer à autre chose. Et là, j'ai le 5 de coupe. C'est une carte de deuil. Et c'est ce que vous voulez. Donc, regret, ok. Mais là, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez penser au futur. Il y a peut-être beaucoup de blessures qui restent ouvertes. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a des allers-retours. Hein, vous voyez, la théorie de l'élastique. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais. C'est passionnant. Ah, bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, vous avez envie d'évoluer. On n'a plus envie de ruminer ses erreurs. Non. On n'a plus envie de rester enlisé, de rester coincé, de se fermer, de rester dans les remords, dans les regrets. Non. Vous voulez clairement passer à autre chose. Ouais, peut-être qu'on vous a... Peut-être que... Ouais, on a pu être trahi, hein. Mais pour moi, on veut laisser des difficultés derrière soi, dans sa vie affective. Oui. C'est ça. Vous voulez que le soleil revienne dans votre vie affective, les Verseaux. Oh, purée. Bon. Donc... on ne doit pas résister au changement. Non, on ne doit pas résister au changement, à la transformation, à la fin. En même temps, si vous voulez que les choses... Quand on veut que les choses changent, on en a envie, on en rêve, mais si on n'accepte pas le changement, c'est compliqué. Parce que là, la mort, elle est dans les défis, elle est dans les obstacles. Donc, pour l'instant... On n'accepte pas peut-être un changement, on n'arrive pas peut-être à mettre ce changement en place, on n'arrive pas à mettre cette transformation que l'on souhaite dans sa vie amoureuse en place. On n'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas avec la mort en obstacle. Et vous devez ouvrir les bras au changement. Vous devez fermer une porte, clore un chapitre, fermer une porte, peu importe. Ouais. C'est une carte de nettoyage, la carte de la mort pour moi. Donc, ouais. Parce que là, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Si vous résistez à un changement, vous stagnez. Si vous résistez à un changement, vous stagnez. Et en même temps, vous voulez que ça avance. Et vous voulez passer à autre chose. Donc, peut-être que certains Verseaux doivent mettre fin à une histoire. C'est possible.
Cavalier de Pentacle, c'est bien. C'est bien le cavalier de Pentacle parce que c'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, le cavalier de Pentacle, il est très minutieux. Vous voyez, il est très minutieux. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Ouais. Moi, je pense que vous allez arriver à atteindre votre but. Vous allez arriver à atteindre votre but. Oui. Oui. Le cavalier de Pentacle, alors, les choses peuvent aller, ne peuvent... Je recommence. Les choses peut-être ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais le cavalier de Pentacle, peut-être que vous devez assumer une responsabilité, prendre en charge une situation. Peut-être, c'est possible. Mais il ne faut pas vous fatiguer. Vous devez aller de l'avant. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, vous devez aller de l'avant. Alors, attention au surplace. On ne dit pas de faire du surplace. Il ne faut pas que s'il y a une situation qui stagne, peut-être que vous devez trouver un compromis. Mais il ne faut certainement pas résister à un changement. Vous devez faire un choix pour changer quelque chose dans votre vie sentimentale. Pour pouvoir vous projeter maintenant dans le futur. Oui. Ah, mais vous devez aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, pour moi, vous devez faire un choix. Je recouvre le 8 de bâton. Alors, le valet d'épée. Il peut y avoir, avec le valet d'épée, des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Donc, il est peut-être temps de se dire la vérité. Peut-être que pour certains Verseaux, il est peut-être temps, ouais, effectivement, de se dire la vérité dans une relation. C'est possible. Ouais. Et ouais. Après, c'est l'action aussi. Hein. Et ouais. Ouais. On peut, pardon, avec le valet d'épée, extérioriser les problèmes, les soucis. Mais pour moi, c'est le fait d'agir. Ouais. Pour moi, c'est le fait d'agir. J'ai la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, elle est implacable. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle tranche. J'en remets une avec le 8 de bâton et le valet d'épée. Ouais. Bon, voilà. Alors, j'ai le 10 de coupe ici. Ah ouais, non, mais... alors, le 10 de coupe. 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur après la pluie. Oui, le 10 de coupe, c'est la stabilité affective. C'est la sincérité aussi. On parlait de peut-être de se dire une vérité. Il y a peut-être, encore une fois, des mensonges, des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Alors, peut-être que oui. Le 10 de coupe, généralement... ouais, la stabilité affective, la sincérité, l'harmonie, la satisfaction, les projets d'avenir. Mais bon, là, moi, je pense qu'il y a du désordre relationnel. Ça, c'est évident quand je vois la guidance. Il y a du désordre relationnel. Peut-être qu'on est dans des querelles, ouais, il y a de l'instabilité, de toute façon. Donc, pour retrouver cette stabilité affective, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, dans votre vie sentimentale, vous devez faire des choix, trouver des solutions. Avec la carte de la justice. Justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. C'est aussi être honnête avec vous-même. C'est aussi le fait d'être honnête avec soi-même. La carte de la justice, pour moi, ouais, on pèse le pour et le contre. Voilà, on pèse le pour et le contre. Ouais. Je reste, je pars. La justice, elle vous invite, dans ce cas-là, les Verseaux, à poser un jugement objectif sur la situation, à remettre beaucoup de choses en question, et à faire un choix et à trancher. Pour moi, dans cette guidance, franchement, pour moi, il y a une relation qui s'arrête. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, peut-être trop de mensonges, trop de malhonnêteté, trop de... Bouh, voilà. De toute façon, vous voulez passer à autre chose. Mais vous devez faire des choix. De toute façon, pour moi, ça acte une séparation, vous voyez. Oui. Alors, ça peut être un divorce, mais si vous n'êtes pas marié, c'est une démarche qui acte une séparation, de toute façon. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Encore une carte pour les Verseaux. Alors, celle-là, vous tombez, elle veut tomber, elle ne tombe pas. Je la prends quand même parce qu'elle est intéressante. Oh! Allez, je prends les deux. Par amour et flamme éteinte. Alors, je le dis tout de suite, elles sont négatives toutes les deux. Oui. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui. Tu veux le meilleur pour lui, alors pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui en créant des projets à deux. La relation en sera plus que riche et intense. Bon, pour moi, la relation, là, dans cette guidance, elle est ni riche et ni intense. Elle est juste hyper pénible. Flamme éteinte.
La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Je vous ai dit adapter en genre, je ne sais plus, mais de toute façon, il faut adapter en genre. Hein. Bien évidemment. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. On va voir ce qu'on a pour vous les Verseaux pour ce mois de mai. Je vais aller la chercher parce que de toute façon, voilà. Allez, je vais la chercher pour vous les Verseaux. Verseau pour le mois de mai. 2023, Verseau pour le mois de mai. Le choix. Non. Ouais, le choix. Je vais quand même prendre celle en dos de paquet. Protecteur de la famille d'âme. Ok. Alors, vous adaptez en genre. Je vais lire celle-là en premier. Celle en dos de paquet en premier. Allez. Vos bienveillants protecteurs spirituels vous mettent en connexion avec les âmes de votre tribu dans ce monde physique. Si vous ressentez que volontairement ou non, un tri se fait dans vos relations, n'ayez pas peur. L'espace qu'une action si courageuse libère est parfois nécessaire pour faire place aux nouveautés qui souhaitent pénétrer dans votre champ de conscience. Il se peut également qu'une relation qui était jusque-là empêchée soit désormais possible. Votre âme vous invite à des connexions d'amour plus intimes. Vous avez l'aval du divin. C'est un destin karmique à remplir. Vous êtes destiné à expérimenter de grandes relations emplies d'amour avec des âmes particulières. Si vous avez du mal à ressentir le but divin de vos relations actuelles, gardez courage car vous êtes aidé par des gardiens célestes qui comprennent le but sacré de vos relations et vous soutiennent. Soyez ouverts afin de pouvoir guérir vos relations actuelles, que cela se manifeste par une meilleure communication, des expériences plus riches ou la prise de conscience que vous avez voyagé aussi loin que vous le pouviez ensemble. Et sachez que vos nouvelles relations tiendront un rôle important dans l'accomplissement de votre destin spirituel. Faites confiance à la sagesse divine, Faites confiance à la sagesse divine régissant votre vie et ouvrez votre cœur aux protecteurs qui vous aident et vous aiment inconditionnellement. Cet oracle vous offre le message suivant. Vos relations sont en cours de guérison. Vos relations actuelles se développent. Vous attirez les bonnes relations par votre croissance future et vous défaites les relations passées devenues inutiles avec un cœur paisible. Soyez doux avec votre propre cœur et tout ira bien. Oui, je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la mort. Le ménage. Oui. Avec la carte de la mort, ce qui est inutile s'arrête. Donc c'est ça. Donc on doit se défaire de quelque chose parce qu'effectivement, oui, je l'ai dit. Il ne faut pas l'oublier qu'avec le valet de Pentacle, je parlais de faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Hein. Ok. Parfois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, fermer une porte, c'est le seul moyen d'en ouvrir une autre. Allez, le choix, adapté en genre. Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites « oui ». Vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors, laissez-le vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau afin que vous puissiez mieux servir ce monde. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix, juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix avec votre choix et pourrez accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. Faites vos jeux les béliers, les verseaux, rien ne va plus. Pour vous les verseaux, oui c'est bien les verseaux, c'est pas les béliers. Il y a quelque chose là qui vous écrase. Il y a quelque chose là qui vous pèse. Voilà, peut-être que oui, on vous ment, peu importe. Pour moi, vous devez sortir, vous pouvez sortir d'une situation qui ne vous convient pas dans votre vie sentimentale. Et pour ça, faites vos choix. Il faut faire des choix, oui. Voilà les Verseaux. Verseaux, je vous souhaite les Verseaux
un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.